L'adoption par le Parlement de la loi santé, qui introduit la dispensation sous protocole, est une bonne nouvelle pour la profession. Mais le dernier rapport chargé-produit, publié il y a quelques jours par l'assurance maladie, jette un froid. Ce document, qui sert de base à l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, prévoit la réalisation de près de 900 millions d'euros d'économies supplémentaires sur les prescriptions de médicaments et de dispositifs médicaux. Des économies qui viendront s'ajouter aux autres baisses de prix sur les produits de santé. Mais surtout, en cas de changement de prix, il prône la réduction des délais d'écoulement des médicaments. Si cette mesure était appliquée, ce serait catastrophique pour le réseau, et en particulier pour les petites officines de proximité qui traversent déjà une mauvaise passe économique. Les premiers amphis de l'officine, organisés par la FSPF à la Maison des pharmaciens le 18 juin dernier, l'ont parfaitement montré. Ces pharmacies de proximité, si utiles aux patients, ne bénéficient généralement pas de l'arrivée en ville des médicaments chers. Elles subissent de plein fouet les baisses de prix. Aujourd'hui, en France, on finance l'innovation par des baisses de prix sur les produits anciens. Mais toutes les officines ne dispensent pas des médicaments chers. En fait, ils sont souvent uniquement disponibles à l'hôpital. Il est clair que nous avons besoin de mesures permettant à toutes les officines de vivre et pas seulement de survivre. L'avenant numéro 11 montre ses limites. Il n'est pas suffisamment protecteur vis-à-vis des réductions tarifaires qui ne sont pas prêtes de s'arrêter et majore la perte de rémunération liée au déremboursement de l'homéopathie. Et les nouvelles missions ne permettent pas aujourd'hui de les compenser. Nous devons trouver de nouvelles solutions si nous ne voulons pas que les déserts pharmaceutiques se superposent aux déserts médicaux. Pour moi, le principe d'une rémunération sur objectif de santé publique spécifique pour les officines qui rendent un service de proximité permettra de leur donner la bouffée d'oxygène dont elles ont besoin. La ROSP, que vous connaissez tous, n'est pas adaptée aux entretiens pharmaceutiques, au bilan de médication, aux futurs accompagnements des patients sous chimiothérapie, à la dispensation sous protocole, à la vaccination antigrippale ou encore à la réalisation de tests rapides d'orientation diagnostique de l'angine. En réalisant ces missions, nous effectuons des actes. Elles doivent donc être rémunérées comme telles sous la forme d'honoraires conventionnels. Je l'ai dit à Agnès Buzyn lorsque je l'ai rencontrée au ministère de la Santé le 4 juillet. La ministre se déclare convaincue de l'importance du rôle des pharmacies de proximité dont elle considère qu'il peut quasiment être qualifié de service public, surtout dans un contexte de désertification médicale. La balle est maintenant dans son camp, mais le temps presse. Je vous souhaite un bon été, que vous preniez un repos mérité ou restiez sur le pont. La pharmacie française est toujours ouverte au service des patients. Il faut que ça dure.